bonjour ou bien bonsoir, peu importe alors que vous verrez cette vidéo. À l'approche de la commémoration du D-Day et du 8 mai, je voulais vous signaler un petit rapport rapide, efficace sur nos soi-disant libérateurs, les grands Américains. Alors paix à leur âme quand même parce qu'ils sont morts sur nos plages, hein. C'est pas négligeable, mais faut pas oublier que j'ai lu un article sur France 3 où il disait qu'en Bretagne, les femmes victimes de viol commencent à prendre la parole des Américains, qu'il y a eu 152 Américains jugés pour viol. C'est immense, hein. Car on sait que avant de partir aux États-Unis, avant qu'ils partent des États-Unis à la France, excusez-moi, on leur disait que les Français, ils étaient des filles faciles et tout, etc. À cela, on peut rajouter le meurtre de civils, hein. Quand on voyait qu'ils ont lancé des bombes euh, sans vraiment avoir ciblé, hein, alors que les Anglais étaient un peu plus précis. Le meurtre de prisonniers de guerre, hein, que ce soit les soldats de la Wehrmacht, d'officiers SS, ils ont commis beaucoup de meurtres en complicité avec la résistance, la pseudo-résistance ou la résistance communiste. Là, ils sont aussi coupables en complicité de meurtres dans les faux procès actés par les miliciens. Et évidemment le pillage, que ce soit des biens publics, des biens d'église, etc., etc. Donc voilà, même le général de Gaulle finira par les renvoyer de la France. Moi, le 8 mai, j'aurais une pensée pour tous ces gens-là qui sont morts aux mains des Américains, morts aux mains des pseudo-résistants ou des et des résistants communistes. Pour tous ces gens-là qui sont morts ou violés, une barbarie immense et qu'on n'en parle pas. Il est temps de casser plus le tabou. Voilà. Et le 9 mai, il y a le défilé de la victoire russe aussi. Bonne journée, à très bientôt.